Bien le bonjour. Oui, je sais, on a changé de décor, c'est pour que ça fasse plus cinéma. Qui c'est qui a dit que ça change pratiquement rien? Bien, aujourd'hui on change un peu les habitudes, pour pas dire que c'est une vidéo un peu spéciale. C'est juste qu'au lieu de parler d'un nanar de monstre en noir et blanc, très souvent, aujourd'hui on va parler d'un film nanar de SF en couleur. Ça change des masses, t'as vu? Donc le film d'aujourd'hui, attention mes petits amis, se nomme Star Crash, le choc des étoiles. Et on se calme, donc avant de me sortir un petit... Plagiat! Laissez-moi vous planter le décor. Donc ce film est sorti en 1978 aux USA et en Italie, et en 79 chez nous. Il est sorti un an après le premier Star Wars, et c'est donc beaucoup inspiré de cet homme majeur qui redessina pour une grande partie la SF. Même si la décadence atteint tout le monde, même Star Wars avec les derniers films. Mais dis pas ça, on va se faire démolir. Ah ça va, j'ai bien le droit de donner mon avis, non? Ouais, mais c'est pas clair que c'est ton avis. Enfin, heureusement, on a prévu ce qu'il faut pour ce genre de situation. C'est-à-dire... C'est subjectif. Donc Star Crash a été réalisé par Luigi Cosi, un réalisateur italien pour petite précision. Ah bon? Ce film à sa sortie a été une franche réussite, et même plutôt bien reçu. Et oui, ce film à sa sortie était loin d'être considéré comme un nanar, et là on va avoir besoin d'une petite clarification. Un nanar est un film qui lors de sa création a eu pour une raison X ou Y un défaut, un problème qui a abouti à un film de piètre qualité, que l'on ne peut prendre au sérieux. Comme The Giant Claw et son gros dindon. Un nanar l'est donc théoriquement dès sa sortie, alors que le film d'aujourd'hui était bon pour son époque. Ce qui fait qu'il fait partie plutôt des films qui ont mal vieilli, les effets et les techniques sont un temps tellement révolus que le film devient moins bon. Mais aujourd'hui on classe ce film dans les nanars, car ses effets et son scénario sont tellement décalés qu'il a cet aspect de nanar de nos jours. Voilà, c'était long mais important, donc on y reviendra à la fin du film. Donc pour en revenir plus précisément sur le film, d'après les dires de Luigi Cosi, il aura écrit le scénario en 3 jours. Et il en était très fier. Ah mais vraiment, il en était ultra fier. Genre c'était sa plus grande réussite d'avoir écrit ce magnifique scénario en 3 jours. Bravo Luigi. Et bon, je veux pas tirer sur le char à bœuf avant de mettre mes œufs dans le panier, mais il aurait mieux fait de faire relire son scénar avant de se lancer. Bon, on perd du temps et vous voulez voir le film, je le sais. Avant de se lancer dans le film, juste une précision. Dans le casting, il y a un acteur particulier, David Hasselhoff. Oui, il est dedans. Alors pour ceux qui connaissent pas David Hasselhoff, c'est lui. I'm David Hasselhoff. Oui, bah excusez-moi, c'est dans ce film que je l'avais découvert, hein, parce que Alerte à Malibu et K2000, je l'ai jamais regardé. Il est pas aussi dans les Gardiens de la Galaxie? Tu veux vraiment qu'on parle de moi et du MCU? Non, mais parce que si tu veux, mon avis, c'est que c'est vraiment de la... C'est subjectif. Allez, go! Alors, tout commence avec un plan de maquette qui n'est pas sans rappeler l'intro de Star Wars 4. Ah, je vous ai dit qu'ils empruntaient à Star Wars, commencez pas à râler. Ah, et à propos des plans de maquette, attendez-vous à en voir une certaine quantité. Ah bah ils en ont fait, ce serait dommage de pas les exploiter. Donc après ça on se retrouve dans le vaisseau et on apprend que ces personnes sont là à la recherche de la terrible forteresse de Lord Zart Arn, se trouvant dans la zone des étoiles maléfiques. Je suis actuellement terrifié. Donc on apprend qu'ils ont le fils de l'empereur à bord et que pour décrire les planètes, on fait de la poésie. Deux planètes nous approchons. Une carapace de glace et de neige, d'une mortelle et désespérante solitude. C'est une qualité primordiale dans l'armée. Puis juste après avoir énoncé le fait qu'ils n'ont trouvé aucune arme en balayant la zone, ils se font attaquer. C'est dommage. Et du coup, tout le monde décède à cause d'une sorte de rave disco. Et pendant ce temps, il y a 2 maquettes qui s'enfuient, et là le vaisseau explose, et il y a un résumé qui apparaît. Et non, c'est pas pareil que Star Wars. Le texte il est pas penché là. Donc pour résumer, il y a un méchant avec une arme surpuissante qui veut prendre le contrôle de l'Empire. Je pouvais pas faire plus court. Et là le titre, puis plan de maquette. On retrouve nos 2 héros héroïques, 2 contrebandiers pris dans une course-poursuite par la police. Plan de maquette. Puis pour leur échapper, ils rentrent en hyperespace. Plan de maquette, on les retrouve en plein hyperespace et... 40% de risque de désintégration, 30% de séparation isotopique, 20% de bombardement nodulaire. Oh, tu es vraiment rassurant. Si j'ai bien compris, nous avons 10% de chance que ça marche. Tu es optimiste, tu négliges les risques d'implosion. Attendez, ils viennent d'enclencher l'hyperespace en sachant qu'il y a 90% de chances que leur vaisseau explose. Bah, d'un autre côté, dans cet univers, l'hyperespace, il est pas encore au point, il y a des ratés, c'est logique. Parce que toi t'appuierais sur un bouton où il y a marqué t'as 10% de chance de survie. Ouais, ok, peut-être pas. Enfin bref, le scénario est clément avec eux et ils s'en sortent. Nous avons gagné, nous avons gagné. Puis peu après, ils tombent sur un vaisseau à la dérive et ils vont voir s'il y a des survivants. Très joli scaphandre d'ailleurs, je pense que je vais m'acheter le même.
Il trouve quelqu'un, le ramène et constate qu'il est choqué et déshydraté. Puis finalement, la police les retrouve immédiatement et ils se font capturer. Plan de maquette. Et là, nous avons la version de l'étoile noire du film. Oui, c'est une main noire. Oui, bah l'étoile noire, elle fait un peu œil, donc bon, vous m'excusez du peu. Et nous découvrons enfin le méchant du film. Oui. Non mais désolé, mais ce doublage français et cet acting, ça m'a pris de court. Seigneur. Bref, un regard de braise et un... Plus tard, le méchant fait appel à ses golems pour une mission spéciale. Attention, ne vous fiez pas à leurs apparences, hein. Ce sont des armes très dangereuses. Bon, pendant ce temps, nos deux contrebandiers du nom de Stella Star et Acton se font juger par une pieuvre au cerveau et envoyés en prison. On retrouve tout de suite après Stella Star dans une mine de radium et... Attendez, c'est une tenue de prisonnier ça ? Mais parce que je pense que dans une mine de radium ça aide pas beaucoup. Hein. Et aussi pourquoi c'est la seule à porter une tenue comme ça ? Parce que c'est l'héroïne. Ah j'avoue ! Du coup, elle discute évasion avec deux collègues de travail, on lui dit qu'il n'y a aucun moyen de s'enfuir et les gardes, entendant la discussion, l'agressent. Bon, au moins les gardes sont efficaces. Du coup, là c'est parti pour la baston, on vole le flingue et en à peine 5 secondes, il y a tout qui pète et le film remplit son quota de mort. Quant aux deux collègues, là, ils auront tenu 45 secondes à l'écran. Comme quoi, vaut mieux pas parler aux étrangers. Tandis que Stella réussit à s'échapper grâce à la magie du montage. Bon, ça va, c'était pas dire de s'échapper finalement. Bref, elle tombe sur un vaisseau, monte dedans et surprise, c'était le vaisseau du robot flic et son ami vert qui les avait capturés. Tout le plaisir est pour moi. Ils lui apprennent que sa dette a été payée et qu'ils sont là pour l'emmener en mission dès qu'ils auront cherché Acton aussi. Une récupération et un plan de maquette plus tard, l'empereur appelle en visioconférence pour expliquer pourquoi il avait besoin d'eux, en gros pour leur qualité de pilote et de pisteur, en bref ils doivent sauver la galaxie, son fils et détruire l'arme du méchant. Bon alors, juste pour rappel, ça me paraît important, ce sont des contrebandiers. Tu drogues. Tu dois sauver la galaxie. Je connais pas cette drogue. Bref, ils partent donc à la recherche du fils de l'empereur et donc des navettes de sauvetage qui s'étaient enfuies. Et pour commencer leur investigation, ils vont sur Arrakis. Nous sommes trop près de l'eau pour mes articulations. Elles rouillent facilement. Je vous les graisserai. Graisser les articulations, c'est un sous-entendu là où... Bref, ils trouvent les débris de vaisseaux mais tombent sur des Amazones autant habillées que Stella qui les emmène. Puis, une fois arrivés chez les Amazones, c'est le bon retournement de situation et un magnifique jeu d'acteurs en perspective. Stella se fait emmener devant leur chef tandis que le robot est laissé pour mort, et là la méchante Amazone qui travaille en fait pour Zartarn lui dévoile que 2 armes secrètes protègent la base secrète du méchant, et qu'il est donc invincible. Et quand tout semble perdu, voilà qu'arrive le robot qui la sauve et il s'enfuit. Relâchez là où je ne réponds pas de votre rêve. Une fois en fuite, la chef Amazone envoie à leur poursuite un terrible garde géant. Attention, instant jubilation. Oh là! Mettons-nous à l'abri. Eh oui, ça fait peur hein. Bref, c'est la fuite, Acton arrive pour les aider et ils repartent de cette planète Fissa. Une bataille spatiale et un plan de maquette plus tard, ils arrivent sur la seconde planète inspectée, une planète aux températures très froides. Une fois dessus, on trouve les restes de la frégate. Et oui, Stella s'est changé. Bref, aucune trace de survivants, et d'ailleurs le robot a une façon assez cash de le dire, je Le trouve. choc a été aussi brutal que nous le supposons. Sa mère elle-même ne le reconnaîtrait pas. Non, mais y a pas de survivants. Ou s'il y en a, faudra un bocal pour les ramasser. Pendant ce temps, Acton s'amuse à, je sais pas, faire des ronds en néon. Puis l'homme vert l'assomme, car en fait c'était un traître. Tu as fini de te casser la tête. Et bah, que de rebondissements. Puis il contacte Zartarn, l'homme au regard fixe, et essaie de faire décoller le vaisseau, tandis qu'il laisse les 2 autres mourir dans le froid. Puis grâce aux facultés du robot de régler la température, il s'allonge et il gèle. Pendant ce temps, Acton se réveille et là, combat entre lui et l'homme vert. Mais quand tout semble perdu pour Acton, il se révèle avoir des super pouvoirs de scénario. Effectivement, ils sont mortels. Et c'est à ce moment-là que le scénario commence à boire un peu. Surtout en ce qui concerne Acton. Parce qu'avant tout allait bien. Ah oui, avant tout était normal. Enfin normal. C'est subjectif. Puis il sauve le robot et Stella encore grâce au pouvoir du scénario. Non mais je dis ça car ça n'étonne personne que Acton te sorte tous ses pouvoirs comme ça d'un coup. Et d'après ce que je comprends, ils étaient même tous au courant. Sauf toi. Bah ouais, mais tant que les personnages sont au courant, bah c'est bien.
Bref, ils repartent pour une nouvelle planète et bordel, elle a remis son bikini. Non mais vraiment, en quoi cette tenue est-elle appropriée pour le futur? Peut-être pour bronzer. Quand tu passes à côté des étoiles. Mais là, ils se font attaquer par la terrifiante Rave Disco. Mais ils survivent et Acton n'a strictement rien eu, car... Scénario. Bref, nouvelle planète, et là, le robot se fait démonter par des hommes préhistoriques avec une voix de réverb, et Stella se fait capturer. Puis Stella se fait sauver par un homme masqué, qui lui fera d'ailleurs remarquer qu'il porte un masque. Qui, comme vous le constatez, est un masque. Il l'enlève, et là, c'est David Hasselhoff. Je m'appelle Simon. C'est presque pareil. Puis de nouveau attaqués par les hommes réverb, ils sont en difficulté. Mais Acton arrive pour les sauver et sort un sabre laser. Bon, déjà Acton, quoi? Et ensuite, oui, là c'est du plagiat. Mais non, en fait c'est tout, c'est du vrai plagiat. Voilà. Et là, révélation. Acton leur apprend qu'ils sont sur la planète qu'ils doivent détruire car il y avait deux dangers, la Rave Disco et les hommes réverb. Et quoi? D'où? Comment? Non mais c'est pas possible, à moins que Acton ait lu le scénario, c'est pas possible autrement. Peut-être que le scénario c'est lui. Mais évidemment, c'est logique. Mais la surprise, les méchants débarquent avec les golems et Zartarn leur explique qu'il va faire sauter la planète juste pour les éliminer car aucun autre de ces pièges n'a fonctionné. En gros, si tout est plein enfoiré, fait tout péter. Et il a fait venir aussi l'empereur pour qu'il explose avec eux. Et la révélation, Simon c'est le fiston de l'empereur. C'est surtout David Hasselhoff. Bref, un rire maléfique et il se barre en les laissant avec les golems. Mais Acton a un sabre laser et décide donc de les attaquer avec. D'ailleurs les golems me font un peu penser au fétiche dans Kirikou. Tout aussi efficace quoi. Mais l'un des deux blesse au bras Acton, mais Simon prend la relève et échoue après une défense plus qu'efficace. Et là Acton se jette sur le golem et il explose. La vache! Sacré défaut de conception. Finalement, Acton dit qu'il va mourir et qu'il connaît le destin. Après tout, puisqu'il est le scénario, hein. Et finalement, Acton meurt en disparaissant. Mais du coup, le scénario, il est mort. Puis l'empereur arrive et sauve tout le monde de l'explosion imminente en tout simplement arrêtant le temps. Bah, le scénario, il est mort. Alors bon, on est plus à ça près, hein. Et là, on s'approche de la bataille finale contre le Seigneur Maléfique, avec le Seigneur dans sa manoir, entouré de femmes en mode Jabba the Hutt. Bref, plan de maquette, ça vous avait manqué, hein. Et là, le combat commence avec un montage particulier. Genre, ils sont en train de se battre dans leur vaisseau, alors que l'Empire les aborde après. Bref, les méchants gagnent et Zart veut envoyer sur les gentils des missiles HP-102. Mais l'Empereur dit qu'il reste encore un espoir. Starcrash. Et c'est là que le titre prend son sens. En gros, ils veulent utiliser la 4ème dimension pour téléporter la capitale impériale et la balancer sur la gueule de Zartarn. C'est concept. Bref, Stella apprend que le robot a été réparé, ils vont tous deux sur la capitale pour la diriger sur la main noire. Donc Stella prend la barre, lance la capitale sur la main noire de Zartarn, et lui il veut même pas s'enfuir. Stella et le robot sautent dans l'espace pour échapper à l'explosion. La capitale percute la main, et ça explose. Par contre, à aucun moment il n'est mentionné qu'ils ont fait évacuer les habitants de la capitale. Simon récupère Stella et le robot, l'empereur fait un petit discours, et là, c'est la fin. Voilà, c'était Starcrash. Donc, comme vous avez pu le constater, ce film a plutôt mal vieilli, car comme je vous l'ai dit, à l'époque, il était bien réussi. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la BO de ce film est plutôt une bonne réussite, même encore aujourd'hui. À vrai dire, ce que je pense qui a surtout mal vieilli, c'est l'aspect des films de SF de cette époque, avec des moments très lents et des passages très énigmatiques. Moi, je sais que personnellement, j'adhère à cette ambiance qu'on pouvait retrouver dans des vieux animés d'SF de cette époque, comme Albator ou Capitaine Flamme, même si je peux concevoir que ça ne plaise pas à tous. Bon, après, pour parler du film en lui-même... je dirais que les maquettes sont plutôt bien faites. Bon, et pour parler des acteurs, je trouve pas qu'ils brillent d'un talent incommensurable, mais c'est pas une catastrophe non plus. Et le choix d'un personnage féminin comme personnage principal, Luigi nous dit que ça vient de l'idée de faire une version cosmique de la Trinité chrétienne, où le personnage féminin est supérieur à l'unique mal de l'aventure. Oui, car d'après Luigi, Acton n'est pas un homme, cela confirme que c'est le scénario. En tout cas, sachez que les acteurs ont beaucoup apprécié le film, surtout David Hasselhoff, qui aimerait beaucoup en faire un remake. Là, comme ça, je sais pas trop quoi en penser. A noter aussi qu'il existe un Starcrash 2, qui est une fausse suite et qui apparemment ne porte ce titre qu'en France. C'est une sorte de space opéra avec des scènes érotiques en plus, où le lien avec le premier, bah c'est que des stock shots de bataille spatiale. Le nom de ce film, c'est Giochi erotici nella terza galassia. Soit jeux érotiques dans la 3ème galaxie. Oui, les auteurs savaient pas quoi choisir entre un space opéra et un film érotique. Bref, c'est tout pour Starcrash, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye à tous. Et sinon, en ce qui concerne le MCU, je voulais te dire que c'était vraiment de la... C'est subjectif.